Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc. Il est 18 h, c'est l'heure du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Voici les titres de ce mercredi 25 janvier 2023. Vous l'avez sans doute constaté, les températures négatives sont glaciales depuis plusieurs jours. Pour les plus démunis, c'est un moment particulièrement difficile. Et malgré des places disponibles dans les hébergements prévus, beaucoup de personnes sont encore à la rue. Manon Toiti a suivi pour nous une maraude de l'Ordre de Malte pour un moment de solidarité très attendu. Et puis même si Noël est passé depuis un mois, Victoria Lopez est allée à la rencontre du champion du monde des Pères Noël. Il est haut-savoyard et exerce ses talents au Grand Parc d'Andilly. Rencontre haute en couleurs et tout en magie à la fin de ce journal. On démarre donc cette édition avec le plan Grand Froid qui a été déclenché par le département de la Haute-Savoie. Pendant cette période, les personnes sans domicile fixe sont invitées à se rendre dans les hébergements mis à disposition par les collectivités pour faire face à ces températures souvent négatives. Mais malgré 250 places disponibles, beaucoup sont encore à la rue. L'Ordre de Malte organise donc des maraudes tous les soirs de la semaine pour apporter un peu de réconfort, distribuer des couvertures et surtout de la nourriture. Manon Toiti les a suivis durant une soirée. Reportage. Les bénévoles s'activent, il est presque 18 h. Avant de partir, ils préparent le camion. Tout ça, je vais trier, c'est du 25-27. En route, Claudine appelle le 115 pour savoir s'il y a des signalements de personnes sans abri dans Annecy. Plus de place sur tout le département. D'accord. Ce soir-là, les hébergements d'urgence sont tous occupés. La quarantaine de bénévoles tourne à tour de rôle pour les maraudes. Au début, les bénéficiaires sont méfiants, puis un lien se tisse, ils apprennent à se connaître et une confiance naît. On a une relation très forte, un lien qui se tisse, qui est très fort. On s'appelle tous par les prénoms. Voilà, ils nous embrassent, on s'embrasse, ils nous racontent leurs histoires. Chacun a ses préférences. Il y en a qui préfèrent Rodolphe, il y en a qui préfèrent Elodie, il y en a qui me préfèrent Point. Voilà, ils nous demandent des nouvelles aussi de nous. Plutôt café, plutôt thé, oui, voilà, chocolat chaud. C'est ça, thé, chocolat chaud, café, soupe. Voilà, chacun a ses préférences. Et justement, pour répondre aux préférences des uns et des autres, l'Ordre de Malte tente de varier les repas. D'abord, ils cherchent de l'eau chaude pour préparer la soupe. Ils récupèrent des sandwichs et des viennoiseries dans des boulangeries, puis achètent du fromage et des fruits pour avoir un menu plus équilibré. Et à peine le camion installé, les bénéficiaires arrivent déjà. Regarde, il n'y a pas grand top-up, tout le mode top-up, mais c'est bien là, non Même la moitié, c'est moitié. Ça apporte un petit soutien moral quand même, parce que ce qu'ils font, c'est très utile, je ne le cacherai pas. Ils aident beaucoup de gens, ils discutent il y a pas mal de communication de leur part. Et puis ils cherchent à connaître un petit peu les personnes aussi, à savoir qu'ils ont à faire, ce qui est normal. Là-dessus, je ne suis pas trop genre à raconter ma vie non plus. Mais moi, je leur remercie bien pour ce qu'ils font, parce qu'heureusement qu'ils sont là. Ça réchauffe l'estomac, ça réchauffe un peu le cœur. Et puis, ce qui est bien avec eux, c'est des bénévoles. Déjà là, c'est une très bonne chose. Ça montre que l'humanité n'est pas perdue. Les points de rencontre vont se multiplier dans la soirée. Il peut y avoir jusqu'à 80 personnes sans domicile qui viennent à la rencontre des bénévoles, des personnes isolées, des couples, voire même parfois des familles. Tu veux une soupe? Oui, je sais pas. À quoi? Non. Comment tu t'appelles? Mourad, tu vas à l'école? En CE1? Les bénévoles sont devenus des points de repère pour eux. Ils sont parfois le seul interlocuteur de leur journée. Ils ont besoin d'avoir cette relation-là, ils ont besoin de voir des personnes. On va aussi pouvoir les guider vers d'autres associations qui existent, les orienter vers les services sociaux. Parce que nous, on est là, on apporte le repas, mais notre travail, entre guillemets, s'arrête là. On ne va pas au-delà. Ça veut dire que quand ils vont commencer à nous dire j'ai pas eu mon RSA ou comment je peux faire pour avoir droit à cette aide-là, on peut simplement les réorienter et on est souvent un premier interlocuteur et après on va les réorienter. Elodie, Rodolphe et Claudine vont encore tourner longtemps avant de pouvoir rentrer chez eux. Ils finiront la maraude entre 23 h et 1 h du matin. Le salon Prépa a ouvert ses portes à Roche Expo ce mercredi pour 2 jours. Cet événement a pour objectif de faire découvrir aux jeunes les différents métiers de l'artisanat grâce à des stands animés où se mêlent ateliers pratiques et démonstrations. Des métiers de bouche à l'aéronautique en passant par la mécanique, il y en a pour tous les goûts. De quoi peut-être vous susciter des vocations. C'est un reportage signé Justine Lianaz.
Les métiers de l'artisanat ont posé leurs valises à La Roche-sur-Foron pour 2 journées de découverte. On y retrouve des apprentis métalliers venus présenter leur formation aux plus jeunes. Ce forum, en partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, attire également des collégiens de toute la Haute-Savoie, venus pour élargir leurs horizons et découvrir les différentes possibilités qui s'offrent à eux dans le parcours professionnel. C'est vrai que je ne pensais pas qu'il y avait autant de métiers dans un seul même stand. Du coup, moi je suis en 4e, donc ça va, j'ai encore le temps. Mais voir qu'il y a de l'alternance, des trucs pro, des stages, tout ça, c'est hyper intéressant pour moi qui ai du mal un peu à l'école. Fier de son succès, le directeur ne cache pas sa satisfaction pour cette 12e édition du salon. L'occasion pour lui de donner de la visibilité aux exposants qui cherchent à recruter de jeunes apprentis passionnés. Donc très ravi d'être ici, dans une version redevenue normale, suite à ce qu'on a connu ces dernières années. Donc très heureux d'accueillir à peu près 2700 jeunes sur l'ensemble du salon, sur les 2 jours, plus je dirais du public libre qui peut également se déplacer et pousser les portes pour prendre connaissance des différents métiers, formations, donc sur l'alternance et l'apprentissage. Un îlot de documentation a été pensé pour aider les jeunes à créer leur CV et leur lettre de motivation, de quoi envisager sereinement leur insertion dans le monde du travail. Les fêtes de fin d'année sont derrière nous, mais un Père Noël fait encore parler de lui. Celui du Grand Parc d'Andilly, en Haute-Savoie, a été sacré champion du monde en Norvège il y a quelques semaines. Course de luge, lancer de sacs de lettres ou encore emballage de cadeaux, les épreuves étaient nombreuses pour décrocher le titre très convoité. En grande amatrice de l'esprit de Noël, Victoria Lopez a voulu en savoir un peu plus sur cette drôle d'équipe. Reportage. Et voilà, le Père Noël est prêt. Formidable. Formidable, il est ce Père Noël. Avec son équipe du Grand Parc d'Andilly, il a décroché le titre très convoité de meilleur Père Noël du monde. Avec mes sœurs, ma maman, mon frère Fouettard, et voilà, on était en Norvège et on a gagné le titre. Voilà, avec des épreuves compliquées, lancer de sacs. Il fallait faire un parcours aussi avec lancer des cuillères, tourner autour des arbres et essayer de faire sonner une cloche dans une cheminée où il faisait noir, noir, noir. Voilà, on a fait aussi du traîneau, on s'est bien amusé, on a fait de la luge. Ce premier prix des International Winter Games Santa Claus, décroché par l'équipe à Zavalen en Norvège, est un beau coup de projecteur pour le hameau du Père Noël et pour les petites mains qui s'activent en coulisses toute l'année pour faire vivre la magie. Sandra confectionne dans cet atelier tous les costumes du hameau du Père Noël, mais aussi des grandes médiévales. Ça a été beaucoup de recherches sur la tenue du tissu, la fourrure, et il faut que ça soit quand même porté par pas mal de comédiens. Donc il y a tout un aspect technique pour que ça fasse plusieurs personnes de plusieurs corpulences. Et puis donner aussi l'envie de faire rêver adultes et aussi enfants. J'ai aussi l'occasion, grâce à l'association, de partir comme la Norvège et de voir d'autres idées de costumes, d'autres lieux, d'autres décors, et ça c'est très inspirant. Pour le fondateur de ce grand parc, désormais bien connu en Haute-Savoie et au-delà, la participation à ces Olympiades était aussi une façon de remercier l'équipe. C'était un moment très fort, c'est un moment qu'on n'avait jamais fait, c'est un moment unique. Je pense qu'on sera obligé de remonter l'année prochaine, mettre notre trophée en jeu, mais j'ai envie de dire, on s'est gardé des souvenirs pour toute notre vie qui sont extraordinaires à tout niveau, entre nous, là-bas sur place. On s'est créé, je pense, une forme d'amitié avec des gens. Et on en revient très très riche, beaucoup plus riche que quand on est parti. Des souvenirs plein la tête, le Père Noël, sa maman, ses sœurs et son frère vont pouvoir désormais profiter d'un repos bien mérité. Et à bientôt, à l'année prochaine. Et oui, à l'année prochaine, enfin, en cette fin d'année en tout cas. En sport, Clément Noël a renoué avec le succès ce mardi soir. Le champion olympique en titre de slalom s'est imposé à Schladming en Autriche devant le Suisse Ramon Zennerhausen et le Norvégien Lucas Broughton. 7e de la première manche, le skieur de Val d'Isère a effectué une magnifique remontée sur le second tracé pour s'offrir le 10e succès de sa carrière, le premier depuis plus d'1 an. De bon augure à moins de 2 semaines des mondiaux de Courchevel qui ont reçu le fait vert officiel de la part de la Fédération internationale de ski après un contrôle neige positif effectué ce mercredi 25 janvier.
En bref, dans le reste de l'actualité de ce mercredi 25 janvier 2023, la préfecture de Haute-Savoie indique qu'un nouvel épisode de pollution aux particules fines PM10 est en cours dans la vallée de l'Arve. Les 5 communautés de communes du territoire sont concernées par cette vigilance orange. Seuil d'alerte 1, les restrictions habituelles ont été mises en place. Abaissement de la vitesse de 20 km/h pour les vitesses supérieures ou égales à 90 km/h. Renforcement des contrôles de pollution des véhicules. Mise en place de la circulation différenciée pour les véhicules routiers de transport. Concernant les habitants, le chauffage individuel au bois via des cheminées ou des poêles est interdit. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur Bit Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide très précieuse. Vous avez maintenant rendez-vous avec la météo préparée par notre spécialiste du temps Thierry Paulme. Je vous donne ensuite rendez-vous juste après pour un nouvel aparté de la rédac avec maître Valérie Pichon, la présidente de la Chambre interdépartementale des notaires de Savoie. Passez une très belle soirée et prenez soin de vous. Jeudi, vous retrouverez Emmanuel Jaude pour le journal.